Et Thierry Vélo, cette semaine, je crois que tu vas nous faire un édito qui relance ce qui s'est passé la semaine passée avec un champion, un génie de ce sport, qui est... Djokovic. Voilà, tu as tout dit. Mais en fait, ce que je t'ai pas dit, c'est que je le déteste, Djokovic. Et qu'en fait, je me suis foutu de toi. Donc on fera pas d'édito sur Djokovic. Ce sera plutôt... Thierry, c'est quel numéro ton Je sais pas. Numéro 4, non c'est bon. Non, c'était la petite blague du jour. Non, moi, plutôt, mon édito aujourd'hui, c'est ma déclaration d'amour à ce qu'il y a de plus beau sur Terre, le Tour de France. Oh là là. Les 3 plus belles semaines de l'année diront les amoureux de la petite reine. Les 3 plus belles semaines de sieste de l'année diront les amateurs occasionnels de cyclisme. Mon Dieu. Nous sommes désormais à quelques jours du plus grand événement sportif au monde qui ne laisse personne indifférent. Car oui, tout au long des 3 semaines, plus de 2 milliards de terriens seront exposés aux images du territoire français sous son plus bel angle. Une bouffée d'oxygène dans cette période si compliquée. Alors évoquons cette édition 2021, car c'est pour ça qu'on est réunis aujourd'hui. Du 26 juin au 18 juillet, de Brest à Paris, la 108e édition du Tour de France comprendra 3383 km sur les 21 étapes, une traversée de la France d'ouest en est, en passant par les Alpes, le retour du mythique Mont Ventoux qui sera escaladé 2 fois, et pour terminer, explication corsée à prévoir dans les Pyrénées avant une remontée vers Paris en passant par l'étape du Grand Cru entre Libourne et Saint-Émilion. Bref, en 118 ans, le Tour a tout connu, la passion, les larmes, les exploits et les drames. La beauté du Tour de France, c'est qu'il parle à tout le monde. Mourinx, Landerneau, Sainte-Marie-Campan sont au même niveau que Paris. Ils participent à leur manière au rayonnement de leur pays et c'est bien là le plus important. Le sentiment de fierté que petits et grands expriment lorsqu'ils voient passer la caravane du Tour de France. Car comme disait un grand Thierry, un immense Thierry Adam, le Tour de France, c'est aussi le Tour de la France. Thierry, je mets... D'abord, je mets un applaudissement. Ah ouais, non, franchement, Jean-Paul Olivier serait fier de toi. Ah merci. En tout cas, bel édito sur Djokovic, c'était beau. Alors, il est dégoûté, Thierry. Attends, je te remets un deuxième. Pour information, on t'a pas demandé la description du Tour de France, c'est un édito. Ah oui. Mais c'était pour débuter cette édition. C'est bien. Bravo. Du coup, tu as anticipé, tu as préparé quelque chose sur Djoko. Absolument. On va d'ailleurs, garde la parole puisque tu la prends. Thierry Tribunica, tu vas nous parler donc de ton édito sur le curling. Tout à fait. Tout le monde le sait, je suis un fan inconditionnel du curling, tout comme le Tour de France. Non, je vais vous parler surtout du coup d'effroi. Mais qui est lié aussi à un coup de cœur à l'issue de l'incident qui s'est passé lors de Danemark-Finlande, donc suite au malaise cardiaque de Christian Eriksen qui s'est produit à la 43e minute de ce match. Donc Christian Eriksen s'est écroulé tout seul près de la ligne de touche provoqué donc par ce malaise. La star danoise a finalement pu être sauvée grâce à l'intervention rapide des secours. Et aux premières loges de ce terrible incident, les coéquipiers du meneur de jeu ont fait preuve d'une incroyable solidarité. Parmi eux, Simon Kjær a brillé par son incroyable réaction après l'effondrement de son coéquipier en se ruant vers lui et le positionnant en PLS, qui est une position latérale de sécurité. Que tu connais souvent le samedi soir. Voilà, tout à fait. En activant l'entrée des secours, en formant un cercle afin de protéger l'intervention des secours sans oublier le support et le réconfort apporté à l'épouse de la victime. Donc une série d'actes de bravoure qui ont certainement contribué à faciliter le secours de son camarade, bien entendu. Donc on lui adresse un grand bravo à toute l'équipe de secouristes, à ses nombreuses réactions positives qui ont facilité tout ça. Donc c'est vraiment mon coup de cœur, si j'ose dire. Voilà. Bravo Thierry. Si j'ose dire. L'histoire c'est bien terminé. C'est un coup de cœur de tous les côtés. Puis donc Christian Eriksen a donné des nouvelles rassurantes la semaine dernière. Et sûrement une fin de carrière du coup. Après un malaise cardiaque. On ne sait pas. Je pense qu'il y a une batterie de tests qui doit être apportée. À noter qu'il y a des joueurs aux Pays-Bas qui jouent avec des pacemakers et qui en ont parlé justement. Donc là, c'était le cas de Blind. Oui, Dale Blind qui joue avec un pacemaker depuis 2 ans, je crois. Mais bon, ça l'a fait cogiter quand même, les garçons. Oui. On apprend des trucs dans les Thierry. C'est un peu de culture ici, un peu de culture. Et d'ailleurs, en parlant de culture, nous allons passer à l'édito de notre Thierry Benji de cette semaine qui va nous parler de fléchettes. Oui, alors j'aurais pu, car c'est un de mes sports préférés en effet, mais non, je vais vous parler de basket, je vais vous parler de Rudy Gobert, notre international français,
2m16, 28 ans. Il vient d'être élu cette semaine pour la 3e fois meilleur joueur défensif de l'année. Il faut savoir qu'en NBA, dans l'histoire, il n'y a que 4 joueurs qui ont réussi à être au moins 3 fois meilleurs défenseurs. Vous avez Dwight Howard, Rudy Gobert 3 fois. Et 4 fois, vous avez Ben Wallace qui a fait les belles années de Détroit dans les années 2000. Et Dikembe Mutombo. Donc ça, c'était plus les années 90. On arrive quand même à un bon petit palmarès pour Rudy Gobert en individuel. 8 saisons NBA, 5 nominations dans une meilleure équipe défensive de l'année. Un trophée de meilleur contreur en 2017 et déjà 2 All-Star Games à son âge, 28 ans, sachant que le prime en basket arrive entre les 30 et 35, voire encore plus tard maintenant. Quelle carrière. Et la formation Scholtez de Cholet Basket qui montre encore une fois son talent. La formation Scholtez. La formation Scholtez, il a été formé à Cholet Basket, au centre de formation Cholet Basket, auquel il donne son nom maintenant, Rudy Gobert, pour la petite information. Kevin Serafin, Nando De Colo, il y a Rodrigue Boba qui a également gagné l'Euroleague la semaine dernière, qui a été formé à Cholet. Donc un bon vivier de formation là-bas. Donc ce qui lui manque, c'est juste un titre en collectif maintenant. Utah est actuellement en demi-finale de conférence Ouest de la NBA. Il faudra voir ce que ça va donner. Et si jamais ça ne le fait pas pour cette année, on aura toujours les Jeux Olympiques cet été à Tokyo avec l'équipe de France pour espérer quand même que ce palmarès s'étoffe. Mais on a déjà potentiellement un futur Hall of Famer en NBA dans la personne de Rudy Gobert, après Tony Parker qui lui sera sûrement nommé dans les 2-3 prochaines années. C'est un coéquipier de Mathias Le Sort. Tout à fait. Exact, vous avez reçu dans les Thierry, ça va. Absolument. Belle intervention de notre invité. Bravo à Rudy Gobert, c'est sûr que ça fait partie des grands joueurs de ce monde, des grands sportifs français. Donc, absolument. C'est un bel hommage. Très sous-coté, je trouve, à mes yeux. Mais... On va parler d'un très grand. Et puis de Cholet. Et de Cholet. Cholet. Ça te fait un peu plaisir, quand même. C'est vrai que je viens de là-bas, la ville des mouchoirs. Voilà. On va parler d'un très grand. On va revenir un peu sur du vélo, car Thierry, le futur marié, a envie d'évoquer avec nous un immense coureur. Quelle carrière, là aussi. Thierry, tu vas nous parler d'un Espagnol. Magnifique. Oui, je prends le temps que je veux. Ouais. C'est que t'as tellement été déçu de ne pas voir cet hymne espagnol à Roland-Garros cette année que t'as envie d'en profiter. Alejandro Valverde, c'est ça ? Absolument Thierry, je vais faire mon coup de cœur de la journée sur Alejandro Valverde, l'increvable, quel champion. Un immense coup de chapeau à ce grand monsieur qui est Alejandro Valverde, qui s'apprête à disputer son 14e Tour de France, samedi 26 juin. Une longévité incroyable qui ne sera contrastée ni par l'accusation de dopage dont il a fait preuve, qu'il a privé d'ailleurs de compétition pendant 2 ans, jusqu'en 2012, ni par le fait qu'il n'ait jamais gagné le Tour de France. Outre son point d'orgue avec sa victoire au Général sur la Vuelta en 2009, il est détenteur d'une pluie de records dans ce sport. 20 top 10 sur les 3 grands tours, 7 podiums sur le Tour d'Espagne, 5 victoires à la Flèche Wallonne, 4 victoires à l'UCI Pro Tour devenu le World Tour et enfin 7 podiums au championnat du monde. Valverde, du haut de ses 41 ans, semble encore capable de déjouer les pronostics et de fêter avec panache sa fidélité chez Movistar. Quintana et Molina peuvent saluer les valeurs hors normes du puncher espagnol qui a été au service que cela soit aux Jeux Olympiques comme sur le Tour de France. Et je vais conclure ce coup de cœur sur une citation, comme à mon habitude, dédiée à cet immense champion. La vie est comme faire du vélo. Pour garder votre équilibre, vous devez continuer à avancer. C'est qui ça ? Ça, c'est de C'est Albert pas de moi. Einstein. C'est pas de moi, hein. Albert Einstein. Non, on est loin là, Thierry, on est loin.